On dépend des Russes, on dépend des Chines. Quand on voit aujourd'hui Trump qui va resubventionner son agriculture, développer l'agriculture, quand on voit les Chinois qui investissent dans les nouvelles technologies, dans toutes les technologies végétales pour revenir en force, ils ont acheté, ils sont maîtres des minerais, ils vont être maîtres de tout. On a Trump de l'autre côté, mais non, il est important. On a besoin d'une Europe forte. On a besoin d'une Europe forte et les agriculteurs, on a les agriculteurs les plus performants au monde. Nous, on a envie de produire. Ça nous gêne pas de bosser. Ce qu'on veut, c'est bosser, gagner notre vie et répondre aux premiers enjeux. Ce qui sort de ce Conseil européen, ça vous satisfait pas, notamment sur le Mercosur? Comment est-ce que vous voyez la suite du mouvement? Vous m'avez dit que vous alliez repartir ce soir sur vos exploitations. Ça pourra continuer en France, des mobilisations dans les prochaines semaines? Mais on va avoir une réponse. On ne voit pas autrement. Sinon, ça va très mal finir. Très mal finir. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà, vous voyez ce cortège donc avec beaucoup d'agriculteurs français, FNSEA, jeunes agriculteurs, qui a repris la direction de la place du Luxembourg. C'est là où vous avez pu voir quelques heures depuis le début de la journée, et c'est également le point de chute de cette mobilisation d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. On a bien entendu le malaise de cet agriculteur, malaise global. Vous évoquiez ces heures, justement. Eh bien, il s'intensifie du côté de cette place du Luxembourg, à proximité du Parlement européen. Alexandra Gonzalez, on a vu, d'ailleurs sur les images, nos téléspectateurs l'ont sans doute vu, je ne sais pas si on peut dire des manifestants ou des casseurs, mais qui ont tenté de pénétrer dans l'un des bâtiments, dans le bus des annexes de ce Parlement européen. Oui, qui était en train de briser des vitrines devant les caméras de nos journalistes sur place. On sent effectivement que la tension monte. À l'instant, on voyait des forces de l'ordre qui étaient casquées, on les voit ici, des forces de l'ordre belges déployées, recevoir des projectiles. Et vous voyez, regardez les projectiles qui tombent à terre sur les policiers qui sont en train de se replier vers l'arrière. On va donner la parole peut-être d'ailleurs, s'il nous entend, à notre reporter qui est sur place. Situation qui se tend à l'image des forces de l'ordre qui étaient une grande partie de la journée en retrait. C'est le mode de fonctionnement ici de la police belge pour le maintien de l'ordre. Ils étaient très nombreux mais peu visibles, mais c'est vrai que depuis quelques instants ils se sont avancés. Un périmètre de sécurité a été mis en place. On a assisté à beaucoup d'échauffourées entre ces manifestants et ces forces de l'ordre, des jets de projectiles, du mobilier urbain qui leur a été lancé, des policiers qui ont répliqué avec plusieurs tirs de gaz lacrymogène, mais également des coups de matraque. Preuve que la situation est en train de se tendre depuis quelques minutes, encore plus même depuis quelques minutes, notamment depuis l'arrivée de la fin du cortège, une partie des manifestants qui étaient mobilisés depuis ce matin. C'est vrai qu'ici, la place du Luxembourg, c'était le point final de cette mobilisation, et c'est vrai que plusieurs dizaines, voire centaines d'agriculteurs ont rejoint cette dernière étape, ce qui a provoqué donc quelques échauffourées. Vous voyez ces forces de l'ordre qui sont prépositionnées devant un des bâtiments du Parlement européen qui a été pris à partie. Ce bâtiment, ça s'appelle Station Europe. C'est un bâtiment annexe du Parlement où les gens viennent s'inscrire avant de rentrer, visiter le Parlement européen, et qui donne accès à l'esplanade, symbole même de cette institution européenne. Ce bâtiment, à plusieurs reprises, il a été pris à partie. Certains manifestants qui ont tenté de pénétrer à l'intérieur. Concernant le profil des manifestants, une grande partie sont des agriculteurs de plusieurs nationalités qu'on a aperçus tout au long de la journée, mais c'est vrai qu'un peu plus tôt, ils ont été rejoints par quelques groupes de casseurs qui sont reconnaissants parce qu'ils étaient masqués, ils étaient tous vêtus de noir, avec le mode opératoire qu'on connaît nous dans les différentes manifestations, notamment en France. Ils étaient notamment, ils se sont masqués avant de se mettre devant et donc d'assister à ces différents moments de tension entre ces forces de l'ordre et ces manifestants. Voilà donc pour ces moments de tension et ces heures qui sont en train de s'éclater. Et c'est vrai que tout au long de la journée, plus les heures passent, plus on sent que la colère est en train de monter d'un cran. Merci beaucoup à vous. Effectivement, la colère qui s'intensifie. On a vu ces images, notamment ce tracteur aussi qu'on vient de voir à l'instant qui s'avançait vers le cordon de policiers. On sent effectivement que l'après-midi risque d'être très longue, notamment pour les forces de l'ordre du côté de Bruxelles. Oui, des forces de l'ordre qui, vous voyez, sont déployées face aux manifestants. On sent des tensions, on le voit à l'instant avec un manifestant là qui est en train de les prendre à partie. Et ils ne sont pas masqués, on évoquait les Black Blocs
qui parfois viennent pour faire de la violence. C'est vrai que c'était assez surprenant. Masqué. Tout à l'heure, on voyait quelqu'un en train de briser la porte vitrée du bâtiment qui est juste devant le Parlement européen et il n'avait pas le visage masqué, il le faisait devant les forces de l'ordre qui étaient un peu plus éloignées et les caméras des journalistes. Alors dans ce cas-là, c'est toujours compliqué pour les forces de l'ordre d'intervenir parce qu'il faut mesurer les risques d'une confrontation directe avec des manifestants, avec des casseurs. Là, vous le voyez, ils sont positionnés en attente pour le moment. Ils ne semblent pas bouger. Il y avait des projectiles tout à l'heure qui leur arrivaient dessus. Et notre reporter sur place disait que le maintien de l'ordre belge est un peu différent du maintien de l'ordre français, qu'en général, ils ont tendance à plutôt rester en retrait et n'intervenir que quand vraiment la situation dégénère totalement. Ils sont là avec, on le voit, des équipements relativement légers. Ce sont des petits boucliers, plus petits que les CRS et les gendarmes mobiles en France, avec des casques de moto. Donc peut-être ce sont comme les Bravem, des policiers belges qui peuvent à un moment se déplacer très vite avec leur véhicule. En tous les cas, vous voyez ces tensions. Ça se traduit à la fois par de la casse sur place, par des gaz lacrymogènes envoyés par les forces de l'ordre pour essayer de faire reculer ces personnes. Et puis on l'a vu tout à l'heure, des tracteurs qui faisaient avancer des blocs de pierre comme pour former des sortes de barricades face aux forces de l'ordre. Donc beaucoup de tensions pour l'instant sur place. Beaucoup de tensions, effectivement, qu'on continue à suivre sur ces images, alors qu'on le rappelle, hein, il y a le cortège pendant ce temps, le cortège de manifestants, la mobilisation classique des agriculteurs qui, elles, se déroulent dans le calme. Ils sont en train d'arriver, on l'a vu tout à l'heure avec l'une de nos reporters sur place, sont en train d'arriver justement, l'avant de ce cortège est en train d'arriver à ce niveau-là. Voilà ce qu'on voit maintenant sur ces images. On rappelle, Guillaume Paul, ce qui est en train de se passer pendant ce temps, effectivement, puisqu'on l'a entendu dans la voix de ces agriculteurs qu'on interviewe, leur angoisse aujourd'hui, même si ça regroupe un malaise global, aujourd'hui, la colère, elle est concentrée sur le Mercosur.